J'identifie 7 compétences pour être coach. La première, c'est le professionnalisme. C'est la capacité de poser un contrat de coaching. C'est la capacité de respecter la déontologie du coach. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande une formation et ça demande de la supervision. La deuxième compétence, c'est l'alignement. C'est la capacité de l'être humain à unifier ses différentes dimensions. Corps, émotion, mental, esprit. Sortir des clivages et aussi avoir une certaine connaissance de soi. Connaissance de ses qualités, de ses zones de progrès et de ses zones d'évolution. Ce qui demande un travail de développement personnel pour les coachs. La troisième compétence, c'est la contenance. La contenance, c'est la qualité de la relation. Le client a besoin de se sentir en confiance. Donc, a besoin de se sentir accueilli, écouté, compris. Compris, c'est pris avec. Et cette qualité de contenance, c'est au coach de la développer. C'est-à-dire qu'il a une capacité à accepter totalement le client afin que celui-ci puisse laisser aller ses résistances, ses peurs, ses tristesses, etc. et se laisse guider. La quatrième compétence, c'est la capacité de poser un processus d'accompagnement. Le client, il a une demande, c'est l'objectif. Derrière, il y a un certain nombre de problématiques qui ne permettent pas de résoudre tout seul ces objectifs. Donc, le coach va travailler sans arrêt entre les objectifs et les zones de non-changement, qui peuvent être les peurs, qui peuvent être une forme d'illégitimité, qui peuvent être une non-confiance en soi. Donc, il va sans arrêt poser sa stratégie d'intervention en jonglant entre ces deux dimensions-là. La cinquième compétence, c'est la capacité d'innovation. Pour pouvoir mettre en place un processus d'accompagnement, le coach va utiliser une palette d'outils, en particulier son intuition. Il faut aussi avoir la capacité de s'adapter à tel ou tel type de personnalité. Donc, bien sûr, le coach va utiliser le questionnement, mais il doit être aussi capable d'utiliser de la visualisation, de faire des dessins, de faire mettre les gens en mouvement, d'utiliser la respiration. Voilà, une capacité d'intuition sur lequel va se développer un certain nombre d'outils qu'il va utiliser au fur et à mesure de ses séances. La sixième compétence est la capacité de transformation de l'état intérieur du client. L'écoute, la compréhension, c'est la base, en effet, du travail, mais ça ne suffit pas. Une séance dans laquelle il n'y a pas le switch qui fait que le client va changer une attitude, libérer une émotion, c'est pas une séance de coaching. Donc, je dirais que le client est maître de sa transformation, mais le travail du coach, c'est de le lui permettre. La septième compétence, c'est d'avoir la capacité d'être orienté vers des résultats. Un coaching, c'est complètement opérationnel. Chaque séance se termine par un plan d'action. Des objectifs, en effet, c'est concret, ça se voit sur le terrain. Donc le coach a cette capacité à faire un travail en profondeur, faire un travail en profondeur qui va se concrétiser de manière opérationnelle. En conclusion, je dirais que sur ces 7 compétences, que sont le professionnalisme, l'alignement, la contenance, la capacité de mettre en place un processus d'accompagnement, la capacité d'innovation, la capacité en effet de transformation, et puis cette dimension orientée résultat, eh bien le coach, lui, est maître des processus et seul le client est responsable de ces résultats. Voilà.